que je me conduis avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Bien-aimé, Ézéchias commence à lui dire ce que lui avait fait pour le Seigneur. As-tu quelque chose que tu as fait réellement pour Dieu? Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on nous parle du temps, lorsqu'on nous parle de tout ce que nous pouvons faire pour l'œuvre, que l'œuvre avance. Bien-aimé, quand tu le fais, ne le fais pas pour le prophète, ne le fais pas pour un pasteur. Fais-le pour Dieu. Au début, j'ai commencé, j'ai dit, occupons-nous des affaires de notre... Pas notre Père qui est à la maison, mais notre Père qui est... Parce que nous avons un Père qui est à la maison. Mais je parle du Père qui est... Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend quelque chose? Et cet homme a commencé à dire ce qu'il allait faire. Mais il y a des choses quand tu les fais. Si tu les fais pour que les hommes te voient, cela ne sera pas écrit dans le livre de souvenirs. Oh non! Je viens chanter pour qu'on me voie. Cela ne sera pas écrit dans le livre de vie. Il y a un livre de souvenirs, pardon. Cela ne sera pas écrit dans le livre de souvenirs. Essayons, bien-aimés, dans la mesure du possible, que tout ce que Dieu met entre nos mains, faisons des choses pour le Seigneur. Parce qu'à un moment donné dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu ouvre le livre de souvenirs, il est obligé de faire quelque chose pour toi. Dieu ne peut pas accepter qu'on dise qu'il est enfant de Dieu. Non. Quand tu t'investis pour Dieu, bien-aimé, quand tu fais un effort de venir à l'heure pour le Seigneur, tu es en train, bien-aimé, même pour l'heure, là, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi, alors que c'était dur, mais j'étais toujours à l'heure dans le temps. Fais quelque chose pour moi. Ah, bien-aimé, je parle du souvenir, qu'une personne dise Amen. Il y a des fois, nous cherchons de grandes choses. Souviens-toi, Seigneur, alors que j'avais offert une jupe à ma soeur, mais ce n'était pas pour que les gens voient. C'était parce que Dieu m'avait mis ça à cœur. C'est écrit dans le livre de souvenirs. Qu'est-ce que tu as mis dans le livre de souvenirs ce matin? Qu'est-ce que tu as mis depuis que tu marches avec le Seigneur, bien-aimé? À un moment donné dans ta prière. Et cet homme avait des choses qu'il avait fait pour Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi, je marchais avec fidélité. Mon cœur a été intègre. Et la Bible dit, il va verser de larmes. Dieu du haut des cieux le verra. Bien-aimé, vous savez, la fois dernière, je vous disais, il y a un diacre qui était venu ici. On n'a pas parlé en langue pour que son enfant sorte à l'hôpital. Nous sommes allés dans le livre de souvenirs. Je dis, Seigneur, souviens-toi de cet homme. Il m'a dit, je suis diacre dans mon église, donc il joue parce que le diaconat dans son église, et qu'il arrange les instruments, il arrange tout. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu le fais pour ton pasteur? Tu le fais pour toi ou tu le fais pour Dieu? Sois vraiment vrai avec moi. Il m'a dit, je l'ai toujours fait pour Dieu. Il dit, je sers Dieu de tout mon cœur. Je dis, bon frère, comme toi, ces choses sont écrites dans le livre de souvenirs. Nous allons faire une prière courte, mais une prière puissante. Et Dieu a réagi, il a fait du tico. Du tico. Oh, qu'une personne dise Amen. Qu'une personne dise Amen. Si tu n'as pas encore commencé, bien-aimé, commence-là à partir de cet après-midi. Je vais ouvrir une parenthèse vite fait, que je la ferme vite. Le roi d'Assyrie voulait prendre cet homme en otage. Mais cet homme n'a pas accepté, il a refusé. Bien-aimé, il y a des personnes dans la vie qu'il faut refuser de marcher avec eux. Le problème que nous avons dans notre temps, nous voulons marcher avec tout le monde. Au nom de l'amour, nous voulons marcher avec tout le monde. Non. Nous devons avoir des limites. Je parlais encore avec une servante, je dis, moi là que tu vois là, j'ai des limites. Si tu as franchi des limites, tu es de l'autre côté du bord. Je vais t'attendre que tu reviennes ici. Ah oui. Tu peux parler en langue, tu peux être qui tu peux être. Mais quand tu as franchi certaines limites, dis les saintes écritures quand vous lisez la Bible. Je ne pourrai pas aller là où tu es. Parce que je sais que si tu viens là-bas, moi aussi je risque d'être contaminé. Oh, qu'une personne dise Amen. Et voilà que il fait une prière au Seigneur. Il est en train de parler à Dieu. Il dit, Seigneur, regarde, je servis. Regarde, j'ai été fidèle. La fidélité est quelque chose de très très important.
Soyez fidèles dans l'œuvre, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez fidèles dans vos relations. Soyez fidèles dans vos mariages. Soyez fidèles dans ce que vous faites pour le Seigneur. La fidélité paye. Même pour l'onction. Bien-aimé, quand tu es fidèle, l'onction s'accroît. Il y a des secrets dans l'onction de la fidélité. Bien-aimé, ça amène à que la mayonnaise puisse mayonnaiser. Aucune personne dise Amen. On continue. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant: Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui: Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare que le prophète est venu lui annoncer la nouvelle. Le prophète lui donne un ainsi dit l'Éternel. Cela veut dire que la chose est décelée. Qui peut déceler ce que Dieu a scellé? Qui peut déceler ce que Dieu a scellé? Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Bien-aimé, ouvrons un peu notre intelligence. Ouvrons un peu notre savoir. Ouvrons un peu notre intelligence, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvrons notre sagesse. C'était un ainsi dit l'Éternel. Or, je vais te dire, il y a peut-être une situation que tu vis qui n'est pas un ainsi dit l'Éternel. Si Ézéchias a pu délier un ainsi dit l'Éternel, à combien plus forte raison la lettre que tu as ce matin, qui n'est même pas un ainsi dit l'Éternel, qu'une personne dise Amen. Amen. Le problème de papier que tu as ce matin, ce n'est pas un ainsi dit l'Éternel. Le problème de mariage que tu as, d'ailleurs ce n'est même pas un problème. C'est toi qui as fait de cela un problème. Si tu es calme, ça va venir. Il y aura un frère qui viendra de la Chine, que Dieu va déléguer. Pendant qu'ici, les Parisiens sont en train de passer à côté de ta grâce. Toi, tu es toujours là, on dit non. Là, j'ai passé. Ma soeur, toi, vraiment. Alors que Dieu est en train de préparer un niam. Quand le niam va entrer ici, il va voir le papa dire non. Dis-moi, c'est pas vrai. Dis-moi, la soeur là qui chante là. Mais pendant que la soeur chantait, elle est restée fidèle à Dieu. Elle était en train de chanter, tout le monde s'est moqué d'elle. Elle était en train de chanter, les autres s'est mariés. Elle était en train de chanter, les autres étaient guéris. Elle était en train de chanter, les choses s'est passées. Mais elle était toujours fidèle à son poste. Amen. Et la Bible dit une chose, une personne qui reste fidèle. Mais nous sommes liés à la prophétie par excellence qui est la parole de Dieu. À un moment donné, Dieu te visitera. Amen. Et le Chinois qui va commencer à venir. Bien aimé, la visitation de Dieu existe. Amen. Il va voir le prophète, il dit on va dire, mais donc la sœur qui chante là-bas, lorsque je suis entré, c'est la personne que Dieu m'avait montrée pendant la nuit. Et je vais te dire, pas n'importe quel Chinois, un Chinois qui pèse. Amen. C'est pour ça que des fois dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, quand on est dans le Seigneur, laissons les temps à Dieu. Parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Chez nous, les lignes à la fin, on dit qu'il faut que les bossos. Vous avez commenté. Donc, il y a des fois, il faut attendre à ce que les bossos que tu ailles. Ok, il attend. Qu'une personne dise Amen. Et le prophète n'était même pas encore sorti. La prière d'Ézéchias est montée. Donc, vous vous rendez compte que le prophète me donne une parole là, comme on est à l'église, au temple. Il commence à sortir, il arrive juste à la porte là. Dieu lui parle. Ah mon Dieu, quelle rapidité! Quelle rapidité! Mais il y a quelque chose dans ce verset qui est extraordinaire. Cela veut dire que le souvenir peut amener Dieu à agir d'une manière particulière. Ce matin, nous allons prendre Dieu à mot. Oh, quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Non, Dieu il a le principe. Dieu n'est pas oh moi Dieu. Non, Dieu est dans le principe. Le principe de ce matin, il a réveillé le souvenir
Et Dieu a parlé. Dieu va nous rajouter 15 années de plus. Cela veut dire que Dieu va nous rajouter encore une autre saison. Il avait déjà fait 14 ans, Dieu va nous rajouter 15. Donc cela veut dire que c'était un nouveau départ avec le Seigneur. Qu'une personne dise Amen. Oh non, tu as 75 ans, je vais te dire qu'à 75 ans, tu peux encore te marier. Vous savez, l'histoire de Dieu, ce n'est pas l'histoire d'être jeune en âge. C'est l'histoire où Dieu décide de te visiter. Même si tu as fait l'opposé. J'ai vu une soeur là qui avait 54 ans. Elle a fait un mariage terrible. Elle est restée sans connaître l'homme jusqu'à 54 ans. C'était compliqué, tout le monde s'est moqué d'elle, mais elle s'est mariée. Aujourd'hui, nous parlons, elle est dans la gloire. Qu'une personne dise Amen. Elle avait confiance en Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il encore des personnes qui ont confiance au Seigneur? Y a-t-il encore des serviteurs qui ont confiance en Dieu? Y a-t-il encore des femmes qui ont confiance en l'Éternel? Quand on dit confiance, ce n'est pas 30%. Quand on dit confiance, ce n'est pas à 50%. Quand on dit confiance, à la marque d'Ézéchias, Ézéchias avait une confiance totale. Il y a des fois, bien aimés, nous avons plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Or, la Bible est claire. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. C'est Dieu qui l'a dit. Mais on continue plus à s'appuyer sur les hommes que sur Dieu. Il nous dit, si tu continues comme ça, tu es maudit. Mais nous, on continue au nom de la grâce et au nom de l'amour. Mais ce matin, bien aimé, je ne suis pas venu te répondre. Je suis venu juste, bien aimé, le Seigneur t'apporter une révélation extraordinaire. Pour te dire que je ne sais pas où est-ce que tu es arrivé. Je sais que tu as une lettre dans ta vie. Tu as bien fait d'être là ce matin. J'aimerais te dire, continue à venir au temple. Et quand tu viens, n'amène pas seulement la louange et l'adoration, mais amène tes lettres pour que tu les déroules et que vous les lisiez avec Dieu. Je vais te dire, quand tu lis une situation avec Dieu, tu auras ta réponse. Qu'une personne dise Amen. J'aimerais parler à une personne ce matin. La Bible déclare que celui qui fait du bien continue à le faire. C'est dans le but que cela soit écrit dans le livre des souvenirs. Mais sortons de tous ces jeux où tu donnes dire au roi, ton frère, tout le monde doit savoir. Ça va être écrit dans le livre de la maison. Passons à une autre dimension, bien-aimés. Nous avons un vent nouveau qui souffle au milieu de nous. Saisissons ce vent, c'est un nouvel élan, bien-aimé, le Seigneur. Il a fait une prière à Dieu. Le livre des souvenirs, quand tu s'ouvre, bien-aimé, une nouvelle saison commence dans ta vie. Un nouveau départ vient dans ta vie. Tu as peut-être 40 ans, mais je vais te dire que les 40 ans d'années qui viennent là vont être extraordinaires. Mais tout dépend de tout à chacun. Qui personne dise Amen. Même dans le football, on appelle ce qu'on appelle premier mi-temps. Ah, je vais te dire ce matin, l'heure de la deuxième mi-temps est arrivée. Mais cela dépend de toi. Oh bien aimé, avec Dieu, il y a aussi la prolongation. Voilà que quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Cet homme, Dieu va nous rajouter 15 années. Continue, après on va finir. On va prier un peu. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie. Continue. Et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Bien aimé, le Seigneur est en train de dire, il y a des choses que Dieu fait, ce n'est pas à cause de nous. Il a dit des choses qui ont touché le cœur de Dieu. Mais à cause de Jésus, Dieu est capable de faire des scandales pour nous. Qu'une personne dise Amen. À cause de lui-même, aussi à cause de son nom. Parce que l'Éternel ne pourra jamais accepter qu'au milieu des païens, que son nom soit bafoué. Qu'une personne dise Amen. Raison pour laquelle je nous dis, bien aimé en le Seigneur, lorsque nous sommes debout ou nous servons le Seigneur, servons-le réellement de tout notre cœur. Bien aimé, ne soyons pas des chrétiens tantôt tantis. Quand ça va bien, je suis chrétien. Quand ça ne va pas, je ne suis plus chrétien. Non. La Bible est claire, si tu ne dis chaud ni froid, je te vomиrai. Le positionnement est quelque chose d'important. Mais tu peux être dans l'onction, tu peux être dans les paroles de grâce, tu peux être dans tout ce que tu peux être et passer à côté de l'essentiel. Cet homme a réagi. Apprenons à réagir. Dans cette saison qui arrive, Dieu voudrait qu'on puisse réagir. Réagis, bien-aimé. Je ne t'ai pas
parle pas de moi, je ne te parle pas du prophète, je ne te parle pas des anciens, je ne te parle pas d'un bishop. Non, je te parle du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu dis, Seigneur, conformément à la parole qu'on a lue le dimanche, j'amène mon rouleau à l'église, au temple. Je la déroule, nous allons lire ensemble. Ou c'est vrai, tu as fait pour Ézéchias, tu ne peux pas faire pour moi, non, tu es injuste. Or, Dieu dit qu'il n'est pas injuste. Donc, s'il a fait pour Ézéchias, il est prêt pour le faire pour moi et toi. Or, qu'une personne dise Amen. Quelqu'un est béni ce matin. Je suis sage ce matin. Je suis très sérieux.